judaïsme en mouvement. Rejoignez-nous, judaïsmeenmouvement.org. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous allons parler cinéma en cette veille de Kippour. Ça n'a d'ailleurs rien à voir, mais on peut déjà en profiter pour se ressouhaiter Shana Tova et Khatima Tova. Chère Lynn, on va commencer avec un film que vous avez adoré et que j'ai hâte de voir. C'est celui de Diane Kuris, Moi qui t'aimais, dont on parle déjà beaucoup. Oui, Diane Kuris, pour qui on a une tendresse particulière. Énorme, pour énorme. elle et pour son cinéma. Oui, tout à fait. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Que de souvenirs. Moi qui t'aimais, voilà, Oui. c'est le titre du film de Diane Kuris. C'est un film sur les 12 dernières années du couple mythique, Simone Signoret et Yves Montand. Avec Marina Foïs dans le rôle de Simone Signoret et Roche Dissem dans le rôle d'Yves Montand. Le film se situe entre la place Dauphine, c'était le lieu où ils habitaient. Bien sûr, la roulotte, et la la fameuse roulotte, et puis Saint-Paul-de-Vence, à l'auberge de la Colombe d'Or. C'est d'ailleurs cet hôtel mythique, lui aussi, où se sont rencontrés Yves Montand et Simone Signoret. Alors, moi, je peux dire un truc. Oui. J'ai vu Yves Montand jouer à la pétanque avec plein de copains devant l'hôtel Eh ben, figurez-vous, à la Colombe d'Or. moi aussi. Ouais, ben voilà. Parce On qu'il y était était peut-être pas le même jour, mais sans doute. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y était très souvent et qu'il jouait et qu'il adorait jouer à la pétanque sur la place. Alors, c'est un film, Lise, sur l'infidélité conjugale. Sur la liaison extra-conjugale de Yves Montand avec Marilyn Monroe et d'autres aussi. Mais d'autres, Marilyn, il a eu d'autres aventures. C'était pas les 12 dernières années. Ah ben, c'est-à-dire que c'était pendant ces 12 dernières, c'était à cette époque-là que Simone Signoret a vécu cette trahison de façon très très douloureuse. Alors voilà, donc Simone Signoret était meurtrie, c'est une femme bafouée, mais malgré cette relation tumultueuse entre les deux amants, eh bien, ils ne désiraient ni l'un ni l'autre se séparer. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien. Alors tu dirais quoi, toi, hein? C'est quoi le secret de notre couple? Moi, je sais pas, j'ai pas de secret, moi. Oh, t'es chiant, tu joues pas le jeu. Et vous vous aimez encore? Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie. T'es beau. Tu sais juste une chose, que tu peux pas vivre sans elle. Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous. Nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle. Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge? Oh bah évidemment. Pourquoi tu vas tout le temps voir ailleurs? On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Mais c'est vous, là. Avec Marilyn. Ça t'en aura fait baver celle-là, hein? J'aurais pu la tuer. Ne pars pas. Arrête ça, je pars pas! Ça va se terminer, hein? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que c'est fini. T'entends? Et je t'aimais. T'entends ce que je dis? Nous vivions tous. Je te demande pardon. Les deux ensemble. Arrête! Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Voilà, Simone Signoret, elle aimait vraiment follement Yves Montand. Et il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Bah, c'était une femme qui souffrait, bien que c'était
une personne forte, mais fragile à la fois, et qui a... On l'a et qui bien a- connu quand même, on une l'a certaine très bien génération. connu, absolument. On se souvient de tout. Hein. Oui, c'était une femme qui sombrait dans l'alcool et la dépression à chaque fois que son mari partait pour de nouvelles aventures. Oui, si on peut c'est dire. vrai. D'ailleurs, elle a confié cette souffrance à Serge Reggiani. Serge Reggiani, qui est interprété par Thierry de Peretti. Elle a confié à Reggiani, la vraie Simone, elle a eu peur toute sa vie. Ah oui. Voilà, en même temps, c'était une femme puissante, Très, Simone elle avait une Signoret, personnalité une femme engagée. incroyable. Et en tant qu'amoureuse, elle était convaincue quand même qu'elle dominait ses rivales. Je ne veux pas spoiler le film, mais à la fin du film, Simone dit à Carole Amiel, hein, qui a été la Bien dernière sûr. femme de d'Yves Montand, Avec qui il a eu un petit garçon. oui, vous n'êtes pas la première, mais vous êtes sûrement la dernière. Si je n'étais pas malade, je récupérerais mon mari, comme d'habitude. Voilà. C'est fort. Alors, quant à Yves Montand, eh bien, dans ce film, il n'est plus, disons, le César flamboyant du film de Claude Sautet, hein, dans César et Rosalie. C'est un homme, certes, terriblement séducteur, très beau, macho, mais déchiré, et qui essaie de tout concilier. Voilà, tous les rôles d'ailleurs sont d'une très grande justesse, de Trintignant, de Catherine Allégret, de Reggiani, on vient de le dire. Oui. Alors, le thème musical du film. c'est les choses de la vie qu'on entend là en même temps que je parle. Eh bien, il faut aussi souligner, Lise, le travail remarquable sur la lumière qui nous plonge dans les années 80 grâce au chef opérateur Philippe Rousselot. Et la photographie vraiment est très belle. D'ailleurs, Philippe Rousselot était là pour le premier film de Diane Curis, Diabolomante. Bien sûr, Hein, dont on se souvient par cœur presque. Voilà. Donc, c'est un film à voir. Un très beau film, plein de nostalgie, qui parle bien du temps qui passe, qui interroge sur ce qui reste de l'amour, de la jeunesse, de la beauté, de l'engagement politique, des rêves. Voilà. Est-ce que ce film est soutenu? Est-ce qu'on le sait par la famille de Simone Signoret et Yves Montand? Alors, Parce que vous avez cité Catherine Allégret, donc si elle est dans la boucle... Alors, je crois que le mari de Catherine Allégret n'était pas d'accord avec la représentation, ou le petit-fils d'Yves Montand, ou de Simone Signoret, pardon, n'était pas d'accord avec la représentation de son grand-père. Ah, d'accord. Voilà. Mais pour le Diane reste, Curis a fait ce qu'elle a voulu. Bien sûr. Voilà. Oui. Elle a voulu plus évoquer qu'imiter ou que transcrire fidèlement la vérité historique de ce couple. Oui. Voilà. Donc à voir, Moi qui t'aimais, de Diane Curis. Alors là maintenant, on va évoquer un simple accident de Jafar Panahi qui sort aujourd'hui. Oui, de quoi s'agit-il? Alors, c'est un film qui a eu la Palme d'Or. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas rien. Qui va représenter les Oscars et qui a eu le prix de la citoyenneté, hein, comme on l'avait dit. Alors, on peut présenter quand même Jafar Panahi, ce cinéaste iranien dissident. On sait qu'il a eu une peine de 20 ans d'interdiction de filmer. Il a eu 14 ans d'interdiction de sortie du territoire. Il a été incarcéré, Lise, à 2 reprises. Il a été condamné à 6 ans de prison en 2010 et il a été condamné également à 7 mois de détention, interrompu par une grève de la faim en 2023. Alors, que dire sur ce film, sur ce thriller politique extrêmement surprenant et intelligent? Alors, pour le pitch du film, alors c'est curieux parce que le synopsis que nous donne la production, c'est un synopsis assez mystérieux qui est composé de 7 mots seulement. Je vous le lis. Après un simple accident, les événements s'enchaînent. Mais je vais vous en dire un peu plus quand même sur le pitch du film. Il s'agit d'un garagiste autrefois accusé et emprisonné pour propagande contre le régime, qui croit reconnaître l'un de ses anciens bourreaux. Alors, impossible d'en avoir le cœur net puisqu'il n'a jamais pu voir son visage. Il le reconnaît seulement au bruit que fait sa prothèse de jambe quand il se déplace. Et il kidnappe cet homme, ce présumé coupable, avec d'autres anciennes victimes de ce bourreau, mais
la question que pose le film, c'est sont-ils sûrs de détenir le coupable ? Voilà, c'est un thriller qui est composé d'humour noir, de séquences absurdes. La mise en scène est simple, épurée, vraiment au cordeau. Le plan final, que je ne révélerai pas, laisse perplexe. C'est une fin ouverte à l'issue de la projection du film que nous avons fait pour le prix de la citoyenneté au Luxor dimanche dernier. Il y avait tout un débat sur cette fin du film. Comment interpréter la fin du film ? En tous les cas, c'est un film de résistance contre l'oppression du régime iranien. C'est un film qui a été tourné en clandestinité. On voit que ces actrices apparaissent sans voile. C'est une comédie noire, kafkaïenne, et une méditation profonde à travers toute une série de personnages sur le bien et le mal. D'où tous les prix plus que mérités, on va dire. Bien Absolument. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Dis-lui que c'est pas grave. Voilà. Alors là, ça nous met dans l'ambiance de la bande-son pour un coup d'État de Johan Grimond-Prez. Oui, on a entendu Louis Armstrong. Eh bien, c'est avec Patrice Lumumba et justement Louis Armstrong. Et il raconte ce film, ce documentaire, un épisode de la guerre froide en 1961. Je m'excuse, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Oui. Les deux films dont nous venons de parler, Moi qui t'aimais et le film de Jafar Panahi sort aujourd'hui, ainsi que celui-ci. Eh bien, c'est donc des figures du jazz, tels que Louis Armstrong, et des militants des droits civiques interrompent une session du Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était le Premier ministre du Congo, nouvellement indépendant. Voilà, et Louis Armstrong, que nous venons d'entendre, et qu'on va peut-être encore entendre à l'issue de cette petite chronique What a Wonderful World, interprétée par Louis Armstrong, eh bien, il a été nommé ambassadeur du jazz et envoyé en mission au Congo par les États-Unis pour détourner l'attention du coup d'État soutenu par la CIA. C'est un documentaire passionnant, Lise, oui, à voir. Tout à fait. À voir absolument. Allez, Armstrong. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day. Voilà, on est dans l'ambiance de la bande-son pour un coup d'État de Johan Grimond-Prez. On va maintenant parler de Mugunga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux. De quoi s'agit-il, Alors, c'est un film qui est sorti, qui est sur les écrans depuis le 24 septembre. C'est un film franco-belge. On ne quitte pas le Congo encore. Il a été réalisé par Marie-Hélène Roux et produit par Angelina Jolie, avec deux grandes vedettes, une vedette américaine et une vedette française, Isaac de Brancollet et Vincent McCain. Voilà, ce biopic est inspiré de faits réels. Il s'agit de l'histoire de Denis Mukwege, médecin congolais et futur prix Nobel de la paix, et qui soigne des milliers de femmes de violences sexuelles. Et un chirurgien belge, Guy Cadière, donc interprété par Vincent McCain, va le soutenir dans son engagement. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À Panzi, 15 jours. Je viens. Le docteur Cadière est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Il suffit pas de faire le bien, Denis. Faut le faire savoir. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous.
Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Faut toujours répondre à la haine par l'amour. C'est Oui. très très fort. Hein. C'est très fort et quand on entend ces paroles de ce docteur, cela fait écho avec l'actualité du 7 octobre, Du 7 avec toutes octobre. ces femmes qui ont été violées et assassinées. Enfin, répondre à la haine par l'amour pour le 7 octobre, c'est un débat. C'est difficile. Hein. C'est très difficile. C'est voire un film impossible. choc en tous les cas, Oui. Lise, un film bouleversant, qui est dur, assez éprouvant, mais qui rend un superbe hommage à ce docteur, au docteur Mukwege, et aux femmes hein, qu'il répare physiquement et moralement. C'est un hommage à son combat contre cette guerre, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, sur le corps des femmes, contre le colonialisme. C'est un film à la fois intime et politique, et très bien interprété par ces deux acteurs, Isaac de Brancolé et Vincent Macaigne. Downton Abbey, le grand final 3 de Simon Curtis. Oui, alors là on change vraiment de Oui. registre. C'est le Downton Abbey, le grand final. Hein. Voilà, c'est Simon Curtis a mis un point final à la saga des Crowley avec Michel Dockery et Hugh Bonneville. C'est un film qui nous replonge dans l'univers de cette famille, de la famille Crowley et de son personnel domestique à l'aube des années 1930. Alors comment va évoluer cette famille et ce domaine de Downton Abbey? Il m'est difficile d'accepter de devoir partir. Votre amitié n'a jamais autant compté pour nous tous. Mais l'avenir de Downton Abbey est aujourd'hui entre les mains de Marie. Tu vas faire sensation. Lady Marie ne peut rester davantage parmi nous. Elle est divorcée. Je suis navrée. J'ai eu tort de venir. Voilà une soirée qu'il faudra marquer d'une pierre blanche. Les faits sont là. À lui d'en assumer les conséquences. Et en ce qui concerne Downton, vous ne voulez pas d'elle aux commandes. Le monde a changé. Notre façon de parler, de nous habiller, de nous comporter avec les autres. Vous avez bien le droit de prendre un peu de votre temps. Comme d'habitude. Bienvenue à Downton, mon cher frère. Cora. Les nouvelles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je te connais depuis que tu es né. Harold a vraiment déçu toutes nos attentes. Ne voyez-vous pas ce que cela implique pour Downton? On se retourne sur le passé et l'on songe aux changements auxquels on a insisté. Tu es la fille que j'ai jamais eue. Je vais chérir ces mots. Les familles comme la nôtre doivent évoluer pour survivre. Votre soutien aujourd'hui est bien plus cher à mon cœur que je ne saurais le dire. Si maman était encore en vie, que ferait-elle? Longue vie à Downton Abbey. Ainsi soit-il. Downton Abbey, le grand final 3 de Simon Curtis, Lynn. Oui, alors vous avez entendu, Lise, hein, toutes les familles doivent évoluer pour survivre. Exactement. Alors, tout est so british. C'est des messages là qui passent ce ce matin. subliminaux. Oui. Bon, tout est so british dans cet ultime film, au décor somptueux, aux accessoires et aux costumes. Vraiment, les costumes, surtout féminins, sont d'une élégance incroyable. Mais quand même, il est aussi question du divorce, d'une transmission du domaine, de la libération des mœurs et de l'avènement du pouvoir au féminin. Voilà, c'est une saga très british, comme je dis, qui se clôt en 1930 sur un monde nouveau. Alors la mise en scène est académique, la musique, on l'a entendu, est assez pompeuse, mais je trouve qu'il ne faut pas bouder son plaisir, surtout quand on a vu la série. Mais c'est ça, oui. C'est vraiment pour les fans de la série, ce film. Mais c'est ça, moi j'avais vu la série. C'est pour ça que je pouvais on pas retrouve les personnages. On les retrouve. On les retrouve. Donc peut-être en plus grand, plus coloré, plus beau. Oui, certainement. Oui. À voir absolument Downton Abbey. On continue
Avec Alexandre Desplat, le concert symphonique au cinéma de Samuel Thiebaud. Oui, c'est le grand compositeur de musique de film, Alexandre Desplat, qui a été césarisé, oscarisé, voilà. Et donc, Samuel Thiebaud et Sol Ray ont filmé un concert symphonique d'Alexandre Desplat avec toutes ses partitions, tout un florilège de ses meilleures partitions pour Hollywood, qui alternent blockbuster et cinéma indépendant. Alors, on entend les musiques de Harry Potter, de The Tree of Life, de The Grand Budapest Hotel. Il a été oscarisé pour cette musique, sur Godzilla. Enfin, c'est un moment très, très, très agréable et très intéressant d'assister à ce concert symphonique. Voilà, Alexandre Desplat, le concert symphonique au cinéma de Samuel Thiebaud. Lynn, il nous reste 1 minute des conseils. Oui, alors les conseils, bon, évidemment, c'est de voir absolument le film Moi qui t'aimais. Je voulais dire aussi de Diane Curis, que Marina Foïs est très émouvante en Madame Rosa, dans le passage sur la première scène de La vie devant soi, qu'on voit dans le film. Bien sûr. Bien, et elle est aussi bouleversante quand elle dit avec une justesse déchirante: c'est affreux d'avoir été belle, je ne connais rien de pire. Voilà. Et puis c'est la musique du film de Philippe Sard qui est magnifique. Voilà, les derniers conseils, on peut peut-être rappeler aussi la nouvelle vague de Richard Linklater, que nous avons chroniqué la semaine dernière. Bien sûr. Sur cette génération de cinéastes français qui a émergé à la fin des années 50. C'est une vague de fraîcheur dans le Festival de Cannes où il a été projeté, qui fait du bien, et je conseille à nos auditeurs d'aller le voir. Et puis aussi se faire une idée sur le film Rembrandt, un film franco-belge de Pierre Scheller, avec Camille Cotin et Romain Duris, qui met en scène une critique frontale du nucléaire. Voilà. Donc des films à ne pas rater. En attendant, nous, on se retrouve prochainement, mais pas la semaine prochaine, dans puisque 15 jours. Pas sûr non plus, parce que ce sera les fêtes, et donc on va enchaîner avec Soukot. Mais Lynn, grâce à vous, continuez à aller au cinéma. Je vous souhaite Gmar Khatima Tova, comme on dit, et un Tzom Kal, un jeûne facile. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Vous écoutez Radio J. Radio J. Sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Kippour approche à grands pas. L'occasion nous est donnée de racheter nos fautes grâce à la coutume des caparotes. Réalisez cette mitzvah dès à présent avec le Vaad Arabanim, la plus importante caisse de Tzedaka d'Israël. Pour tout don, recevez la bénédiction des grands de la génération qui prieront pour vous le jour de Kippour au moment de l'ouverture de l'Arche Sainte de la Neila. Vaad Arabanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadarabanim.org. Gmar Khatima Tova. Radio J. Radio J. Le 10-11.